Alors, Automobile Propre a dégoté les prix et équipements du Peugeot i2008, donc voyons un peu ce qui est dit. Alors que les premières livraisons devraient intervenir au premier trimestre 2020 pour ce nouveau modèle électrique 5 places chez Peugeot, le prix pour ces différentes finitions, y compris celles dédiées aux professionnels, vient d'être communiqué par Peugeot du coup. Alors, on rappelle, autonomie de 310 km WLTP, une batterie de 50 kWh 46 utile, moteur électrique de 100 kW. L'engin embarque de série un chargeur 7,4 kW auquel il est possible de lui préférer pour un surcoût de 300 € un appareil d'une puissance de 11 kW. Alors moi, si j'avais acheté cette voiture, est-ce que j'aurais pris le chargeur 11 kW? Peut-être que oui quand même. Quoique c'est qu'une batterie de 46 kW utile. Finalement, est-ce que ça vaut le coup? La question se pose quand même. Avec une batterie de 64, oui quand même, ça vaut le coup parce que ça va beaucoup plus vite. Donc bon, à voir. Alors, encore une fois, je remarque qu'ils disent 37 100 € hors bonus. Donc c'est 31 100 €, donc la finition active. Elle comprend de série le démarrage main libre, le régulateur limiteur de vitesse, le frein de stationnement électrique, le freinage d'urgence automatique avec alerte sur risque de collision, l'avertisseur de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec rappel de la limite de vitesse, le contrôle par caméra de l'attention du conducteur, l'allumage automatique des feux de croisement, la climatisation automatique, la radio avec écran tactile 7 pouces. L'écran n'est pas hyper grand sur la finition active du coup, mais c'est pas mal quand même. Régulateur limiteur de... Alors c'est pas un régulateur adaptatif je pense sur cette finition là. Alors finition allure des 32 700 € du coup. Sur la page web dédiée à la finition allure de son i2008, Peugeot met en avant le démarrage à main libre avec 2 télécommandes à 3 boutons, la caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière et d'une vue de dessus de l'environnement arrière du véhicule, l'aide graphique et sonore au stationnement arrière, les air conditionné automatique monozone. S'y ajoutent les barres de toit noir brillant et les jantes 17 pouces en alliage. Donc ça, c'est des 32 700 €, bonus déduit. Alors là, GT Line, là, on commence à taper dans le 35 200 € quand même. Avec cette finition plus élevée, la SUV 2008 électrique gagne des projecteurs full LED avec signature 3 griffes, la commutation automatique feu de route, feu de croisement, ça je l'ai sur le Kona, des indicateurs de direction à LED, le dispositif VisioPark 1 composé d'une caméra de recul et de LED au stationnement avant et arrière graphique mais aussi sonore, pas mal ça, le freinage d'urgence automatique de jour et de nuit. Également avec la GT Line, navigation 3D connectée avec écran tactile HD 10 pouces, 2 prises USB console avant, 2 prises USB console haute à l'extérieur, et à l'extérieur du coup un béquet arrière noir brillant. C'est pas la plus haut de gamme du coup c'est le GT, finition GT. Donc 43 000 €, ça fait 37 000 € bonus déduit. Ça commence à faire cher quand même. Alors, système actif de surveillance d'angle mort, début de conduite autonome niveau 2 grâce à un régulateur adaptatif en fonction stop and go, donc aide au maintien dans la voie, Park Drive Assist Plus, ainsi que l'accès et le démarrage main libre proximity, déverrouillage et verrouillage automatique des portes. Alors ça, ouais, je suis pas trop fan de l'idée, mais bon. Respectivement à l'approche ou lors de l'éloignement du conducteur de son véhicule. Les passagers disposeront d'une sellerie Alcantara grise avec surpiqûre bleue et verte. De l'extérieur, cette finition sera identifiable par des jantes spécifiques 18 pouces qui équiperont le SUV électrique. Ok. Ah, mais il y a une finition business aussi. Donc c'est pour les professionnels pour 37 900 €. Alors c'est hors bonus ou oui, ça doit être encore hors bonus vu qu'ils communiquent que sur ça du coup. 31 900 € je pense. Alors des projecteurs anti-brouillard à LED avec fonction cornering et LED graphique et sonore au stationnement arrière. Avec un tarif de départ à 39 700 €, la finition allure business s'enrichit du démarrage main libre avec 2 télécommandes, 3 boutons, du VisioPark 1, de l'air conditionné, voilà. Ok, bon, du coup, ça change pas grand chose. Alors en LD, du coup, 249 € par mois. Ah oui, il y a aussi la prime à conversion de 2500 € de fait. Le premier loyer majoré tombe à 1990 €. En outre, le client doit s'engager sur 49 mois. Crédit kilométrique de 10 000 km annuels. C'est pas beaucoup pour une électrique, franchement. 10 000 km, ça se fait vite. Quand je vois que je suis à plus de 22 000, moi, ça fait même pas un an que je l'ai.
J'aurais explosé la LD si j'avais loué la voiture, quoi. Bon, ben voilà. On a les tarifs du 2008. Alors, est-ce que c'est un peu cher? Je dirais que oui, quand même, vu son autonomie assez faiblarde, quand même, qui est de 310 km WLTP. C'est quand même 140 de moins qu'un Kona ou un Niro, à équipement à peu près similaire, et à tarif similaire. Donc, je suis désolé, j'aime bien Peugeot, mais là, quand même, faut pas déconner, quoi. Alors, pour la recharge, en plus, on ne sait même pas si c'est vraiment 100 kW. À mon avis, ça va être un pic qui va être atteint 3 secondes, à peu près. Et le reste du temps, ça tournera autour de 60-70. Donc ça va vérifier, on verra bien, mais... bon, pour moi, c'est quand même un peu cher, la finition haut de gamme, là. 37 000 euros, c'est un peu cher pour 310 km d'autonomie, quand même. Hein. Certes, c'est une belle voiture, mais bon, faut pas déconner. Donc voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire le vôtre. Je vous laisse. Ciao.